Bonjour. Je ne ferai pas un vlog à l'extérieur parce que je suis enrhumé. J'ai dû prendre froid. Euh, cette vidéo va parler du consulat. Je dois y aller ce vendredi parce que j'ai des papiers à faire authentifier. Ces papiers, je dois les apporter avec moi quand je vais demander mon, mon visa de retraité, le SARRV. Moi, je vais prendre le classique. Le classique va me permettre d'utiliser le dépôt de garantie que je vais faire en arrivant là-bas. Première chose, quand je vais arriver, je vais demander un visa temporaire, c'est obligatoire. Et puis, je vais faire ma demande de visa là-bas avec mes papiers que j'aurai fait authentifier ici au consulat à Montréal. Ces papiers sont un papier médical disant que je n'ai pas de maladie grave, je n'ai pas de maladie qui demande des soins constants. L'autre papier, c'est un papier pour prouver que je n'ai pas de dossier criminel. Et puis l'autre papier, je ne sais pas si je dois l'apporter, mais c'est un papier qui c'est une copie en fait de mon permis de conduire, mais en anglais. Parce que là-bas, mon permis, s'il est en français, ne sera pas accepté. Donc, je devrais appeler le consulat ce vendredi pour ça. Pour savoir si je dois prendre rendez-vous avec la personne qui vient une fois par mois de l'ambassade d'Ottawa à Montréal pour renouveler des passeports pour les Philippins qui pourraient être ici au pays et qui voudraient renouveler leur passeport s'ils veulent retourner dans leur pays ou tout simplement pour voyager. Je dois appeler pour ça, pour savoir si je prends rendez-vous avec cette personne-là ou si je peux y aller à n'importe quel moment avec mes papiers et les faire authentifier par quelqu'un, une personne qui travaille au consulat. J'ai perdu le fil de mes idées, excusez-moi. Je pense que la médication commence à faire effet. Là-bas, une fois que j'aurai mon visa temporaire, j'irai faire ma demande de visa de retraité, qui demande aussi de faire un dépôt de 20 000 US. C'est un dépôt de garantie, parce que là-bas, ils ne veulent pas avoir de problème, ils ne veulent pas avoir d'itinérants. Donc, si jamais j'ai besoin de cet argent parce que j'en ai plus, j'ai des problèmes X, je pourrais aller les voir pour ça. Ou bien, si à un moment donné, je décide de revenir au pays et d'abandonner mon visa de retraité là-bas, ils vont me redonner le 20 000 automatiquement avant de partir. Et je devrais probablement leur montrer les billets d'avion que j'ai achetés, qui prouvent que je pars. Il y a plusieurs genres de visas pour les retraités. Il y a c'est pratiquement tous des SARV. SARV classique. Il y a le SARV tout court. Celui-là, c'est un dépôt de 20 000 aussi, mais qu'on n'utilisera pas. Jamais. Le classique que moi, je veux prendre, je vais pouvoir utiliser ce 20 000 pour m'acheter quelque chose là-bas. Encore une fois, je devrais poser des questions parce que habituellement, le SARV classique
on peut s'en servir que pour acheter un condo ou s'en servir pour payer le loyer qu'on va, la maison qu'on va louer ou l'appartement qu'on va louer. On ne peut s'en servir que pour ça. Moi, je vais demander comme question si je peux utiliser ce 20 000 là pour acheter une terre et puis la mettre au nom de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas s'ils vont accepter ça. Si je suis dans l'obligation de me marier, ben là, je vais être mal pris. Alors, ça c'est pour le classique. Il y en a un autre, un visa pour les vétérans de la guerre. Ceux qui ont été dans l'armée dans leur pays et qui sont vétérans maintenant. Ces gens-là peuvent demander un visa de retraité aussi, mais eux ne font qu'un dépôt de 10 000 seulement. Parce que probablement que, vu qu'ils sont vétérans d'une guerre ou vétérans tout court, ils reçoivent une bonne pension en tant que soldats. Donc, ils n'ont pas besoin de faire un dépôt aussi élevé qu'une autre personne qui a probablement une pension plus petite. Il y a aussi un visa pour les personnes malades. Celui-là, il faut faire un dépôt de 50 000 par contre. Vu que les gens ont besoin d'une médication probablement constante et puis de soins aussi particuliers. S'ils veulent se faire soigner là-bas, ça prend cet argent-là pour pouvoir le faire. Donc, je sais qu'il y en a aussi un pour les Philippins qui retournent au pays, qui ont comme abandonné, si on veut, leur citoyenneté là-bas. Après un certain temps, ils perdent leur citoyenneté. S'ils ont pris leur citoyenneté ici au pays et ils décident d'aller finir leur vie aux Philippines, ils doivent demander un visa spécial. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de dépôt à faire pour eux. Tout simplement prouver qu'ils ont des revenus. Je pense qu'après un certain temps aussi, ils peuvent faire une demande pour réacquérir leur citoyenneté des Philippines. Donc, c'est ça pour ma prochaine visite au consulat. Ben, mon prochain appel, parce que je vais appeler avant. De toute façon, je n'ai pas encore mon papier médical. Je vais l'avoir le mois prochain. Mais il faut que je les appelle pour prendre ces renseignements-là. Ça, c'est surtout à cause de mon permis de conduire que je vais appeler. Parce que les autres renseignements, eux, ils ne pourront pas me les donner. Ceux que j'ai besoin de savoir à propos de l'achat de quelque chose autre qu'un condo. Avec mon argent. Ça, je devrais le demander sur place aux Philippines quand j'irai faire ma demande de visa. Avant de faire la demande, je vais demander ces renseignements-là pour être bien éclairé et être au fait. Si je ne peux pas demander le SRRV classique, je vais demander quelle option j'ai pour pouvoir acheter quelque chose là-bas. C'est sûr que si j'avais le SRRV classique, je serais gras dur, comme on dit, parce que une fois que tu as ça, tu peux embarquer sur le système de santé, surtout le système de médicaments là-bas. Tu payes un montant X par mois, et puis tu as le droit à n'importe quelle médication. Tu vas à la pharmacie, puis tu présentes ta carte, puis tu ne payes jamais ta médication. Avec 8 $ par mois, je pense que c'est 7-8 $ par mois que ça coûte.
pour la médication, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ici, on est supposé avoir un système gratuit, mais il y a toujours un montant X à payer avant. Quand tu vas chercher tes médicaments, ben, ils te font payer un montant, un montant X sur le médicament. C'est un pourcentage. Quand tu as passé le montant que tu dois payer par année, après ça, la médication est gratuite. En tout cas, vous savez comment ça marche. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Vous payez une fois par mois pour cette assurance médicament-là. Puis quand vous présentez votre carte en allant à la pharmacie, vous ne payez pas les médicaments. Je pense qu'on n'a même pas besoin de prescription pour ça. Quand tu vas chercher des Tylenol, des Advil, des choses pour le rhume, des choses comme ça, je pense que tu payes rien sur la médication. Tu n'as pas besoin d'un avis du médecin, d'un papier du médecin pour acheter le médicament. Puis aussi, en étant dans le SARV, je peux voyager comme je veux. C'est pas comme une autre personne au pays. Les Philippins ont beaucoup de difficultés à pouvoir voyager. Le gouvernement les protège contre le trafic humain. C'est une chose qui existe là-bas. Et pour éviter ça, le gouvernement est très, très, très sévère pour ce qui est de donner des passeports à ses citoyens pour quitter le pays. Ils font enquête, ils te font poireauter, ils te posent énormément de questions. Une dame là-bas qui est la petite amie, maintenant elle est mariée avec un expat là-bas. Mais avant de se marier, ça a pris 4 mois avant qu'elle réussisse à avoir un passeport pour pouvoir aller en Thaïlande, en voyage, avec son copain, qui aujourd'hui est son mari. Donc, moi, j'aurais pas ce problème-là. Je pourrais voyager comme je veux. Et puis, je vais avoir aussi des avantages chez certains magasins qui sont autorisés par le gouvernement. Je vais là, puis je vais avoir une escompte. Je ne sais pas de combien de pourcentage, mais je vais avoir une escompte. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis en train de perdre ma voix. Toujours encore, si vous aimez le contenu de mes vidéos, je vous prierai de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis, aimez mes vidéos. N'oubliez pas le thumbs up. Cliquez dessus. Et puis, pèsez aussi sur la petite cloche. C'est la cloche de notification qui va vous avertir que j'ai lancé une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vais me soigner un peu. Et dans la prochaine vidéo, j'espère que ma voix va être beaucoup mieux. Je vous remercie. Au revoir.